Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, c'est bien l'émission Scène ouverte, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors ce soir, en ce 12 mars, et oui ça passe tellement vite, rappelez-vous, la semaine dernière nous étions avec la compagnie Eléa Mogis d'Échillé du côté de Saintes, non exactement à Ténac exactement, et ce soir, je vais vous emmener un peu plus loin, on va pas dans notre région, dans notre région, mais un peu plus haut cette fois-ci. Nous allons du côté de la Vendée et nous allons faire la découverte d'un artiste. C'est Canava et il nous vient du côté de la Chaise-le-Vicomte. Alors vous connaissez peut-être pas, mais c'est du côté de La Roche-sur-Yon. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être présent ce soir dans les studios de NFM, d'être venu aussi loin pour parler un petit peu de votre carrière musicale. Vous faites beaucoup de choses, on va le savoir tout au long de cette émission. Alors déjà, on remercie déjà une personne que nous avons reçue dans les studios, grâce à vous que vous êtes là ce soir, c'est Tatio, voilà, qui était présente il y a quelques mois de ça dans cette émission. Et donc, alors ce soir, c'est votre émission. On va tout savoir sur vous. Alors, expliquez-nous un petit peu, avant de présenter cet album. Vous voyez, je vous le montre à la caméra. Cet album, votre premier album. Un tout premier album, oui. Un petit peu votre parcours musical. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Alors, mon parcours musical, il est assez simple. J'ai toujours fait de la musique. Mes parents, déjà petits, m'ont mis à l'éveil musical. Donc j'ai fait de l'éveil musical, après j'ai fait vers 9 ans du saxophone et du solfège pendant environ 10 ans. J'ai laissé tomber le saxophone vers 19 ans, 20 ans pour la guitare vraiment, parce que jouer tout seul du saxo c'était pas très marrant. Je trouvais pas forcément de groupe et puis s'exprimer avec un saxophone, ça me convenait pas forcément. Donc je me suis mis à la guitare avec des copains ou beaucoup en autodidacte avec des vidéos YouTube, j'ai beaucoup travaillé tout seul. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au reggae, vraiment. Alors d'abord j'aimais bien le ska, des styles un peu plus rapides. Et ça s'est fait assez naturellement, mes parents aussi écoutaient beaucoup de reggae quand j'étais jeune. Donc Bob Marley, les albums de Alpha Blondy, il y avait Serge Gainsbourg, Lavilliers, beaucoup de reggae de l'époque français et un petit peu, on va dire, international. Et donc j'en suis arrivé au reggae et après moi j'ai habité à Rennes et là-bas j'ai eu pendant quasiment 10 ans des groupes de reggae tout le temps. Il va marrer. Forcément. Ouais, donc du coup voilà, donc j'ai été dans des groupes de reggae festifs, de new roots, plus soft, toutes sortes de reggae en fait. Donc des groupes amateurs, un qui a failli devenir pro. Ah oui. Et puis le groupe a explosé, donc voilà. Après j'ai eu une période où j'ai un peu laissé tomber la musique. Ma vie s'est pas très bien passée quand j'ai laissé tomber la musique, donc il y a eu des événements personnels. Ça m'a un peu dégoûté, j'ai déménagé en Vendée, j'étais tout seul, et là j'ai tout vendu. Donc, ouais, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, j'ai vendu tous mes instruments, de fait d'être seul, j'en avais marre de jouer avec mes pédales tout seul et tout. Donc, et ma vie il manquait quelque chose, quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment j'ai repris la musique, et je me suis dit cette fois je vais y aller à fond. Et je vais faire un album, ce qui est un peu un rêve que j'avais depuis toujours. Depuis toujours, oui, bien sûr. Donc faut pas trop éloigner de soi ses rêves en fait. D'accord. Et, donc le reggae, vous avez joué pendant combien de temps du reggae? Du reggae, j'en joue depuis 15 ans. Ça fait longtemps quoi. Après, avant j'étais guitariste rythmique en guitare électrique dans beaucoup de groupes. Donc comme je me suis séparé de tout, je suis reparti vraiment sur des bases simples. C'est un petit ampli, une petite pédale de loop pour faire des boucles, une guitare sèche, un micro, et je suis reparti à zéro pour ce projet-là, en tout cas. Voilà. C'est vrai que le reggae, il y a différents styles, comme vous l'avez dit. Donc il y a le reggae dub, le reggae roots, le new roots et le reggae festif. Ouais, il y en a plein de sortes. C'est
souvent les gens ils disent que le reggae c'est un peu tout le temps pareil, Ouais. mais enfin, si on a une certaine sensibilité, on sait voir qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de reggae différents. C'est un lieu d'expression au contraire qui est très ouvert, parce que la base rythmique souvent est un peu laisse beaucoup d'espace, et ça permet d'exprimer beaucoup de choses autour, quoi. Alors, donc en fait, vous venez de la Touraine, vous êtes passé du côté de la Vendée. Pourquoi la Vendée? Alors ça, c'est pas forcément mon choix. Moi, c'était avec ma femme, quand on était en Bretagne, on voulait déménager. Elle est psychologue, donc elle voulait avoir son cabinet et tout. Et il n'y avait pas de travail forcément, elle trouvait pas en Bretagne. Et en Vendée, il y avait beaucoup d'attentes. Moi, je visais plutôt La Rochelle. Et on s'est retrouvés en Vendée. Donc pour elle, ça a très bien marché. Moi, un peu moins, mais finalement... le temps a fait que je me suis retrouvé artistiquement à connaître Slam et Merveille à La Rochelle, Mhm. et finalement trouver cet espace aussi. Sympa. Donc voilà, mais c'est vrai que moi je visais La Rochelle. Après c'est toujours pareil, ces histoires de tarifs aussi, le logement, quand on déménage comme ça. Et puis j'avais déjà des amis en Vendée quand même. Je D'accord. précise. Donc en fait, actuellement, vous êtes du côté de la Chaise Vicomte, hein, c'est Ouais, ça? ouais. Du côté de la Roche-sur-Yon. Juste à côté de La Juste à Rochelle, côté, ouais. ouais. D'accord. Et donc vous essayez de vous promouvoir sur la région. Oui, alors c'est assez récent en fait. L'album Ouais. il est sorti en janvier, fin janvier. Donc je lance les choses Doucement, mais sûrement. doucement, mais voilà, ça c'est un peu, c'est moi, je vais doucement, mais sûrement. On en parlera bien sûr de cet album. Tiens, je vous le remontre à la caméra. Voilà, donc cet album, premier album de Kanawa. Alors, Kanawa, alors ouais. Kanawa, expliquez-nous pourquoi. Alors Kanawa, c'est un mot que j'ai, on va dire, trouvé comme ça, et c'est un peu magique. Après j'ai cherché finalement le sens de ce mot, s'il y en avait un, et j'ai découvert que c'était une pirogue qui a découvert les petites Antilles et les Caraïbes, quoi, à l'époque précolombienne. Donc c'est un bateau, une pirogue qui a exploré. Et en Afrique, Kanawa, ça veut dire en mandingue, si je dis pas de bêtises, ça veut dire faut pas partir. Donc il y a un paradoxe entre le côté explorateur et le côté de l'immobilisation. Donc Kanawa, on retrouve dans des chansons africaines beaucoup, Salif Keita, Aïcha Koné, ça peut être faut pas partir à une séparation, ça peut être faut pas partir à la guerre, faut pas partir mourir. Enfin, ça a beaucoup de significations. C'est aussi une île qui est dans le Pacifique, D'accord. une des plus belles îles du monde, il paraît-il. Et j'ai trouvé ça amusant de retrouver ce mot-là dans plusieurs époques et à la fois partout dans le monde finalement. Donc en fait, on se balade grâce à vous. On se balade et j'espère que ma musique se baladera autant que son nom l'indique. D'accord. Donc, voilà. Et alors, cette rencontre avec Tateo, comment ça s'est passé? Expliquez-nous un petit peu. Alors ça c'est une rencontre qui est due encore une fois un peu au hasard. Moi j'étais parti sur La Rochelle, j'avais un camion à l'époque et j'écrivais des chansons. Ouais. Et je vivais un peu dans mon camion et je rentrais chez moi le week-end et je faisais mon album comme ça. Enfin, j'ai commencé à écrire pour l'album. Et un soir, je me suis dit, je vais voir tiens, s'il n'y a pas un bar, quelque chose à chansons, à poésie, pour aller voir. Et j'ai cherché sur mon téléphone et c'était dès le lendemain, le soir même, voilà, demain, il y a un événement, Slam et Merveille, atelier d'écriture, et scène ouverte, enfin voilà. Alors du coup, le lendemain, je me suis retrouvé dans un atelier d'écriture, puis sur scène, et puis de là, je suis resté. D'accord. Je suis resté dans l'association. Donc c'est vraiment, c'est le hasard, Et ça s'appelle le Slam et Merveille. Slam et Merveille, La Rochelle. Ouais. Parce que votre style, vous, c'est du slam. Alors mon style, je le mets pas forcément dans des cases. Ouais. J'estime que je suis pas un grand slammer, mais un grand chanteur. Je fais à ma façon. D'accord. Que ce soit ma musique ou mes textes. Ouais. J'essaye pas de faire comme quelqu'un. Ouais. Vous n'avez pas de style bien à vous, en fait. Non, c'est vrai que des fois, pas dans l'album, mais je m'essaye aussi un peu à des choses un peu plus rap, on va dire, mais encore une fois à ma façon. Enfin, De toute façon à vous. Ouais, voilà, je cherche pas. Je fais comme ça vient, quoi. Vous faites ça vraiment pour vous faire connaître par rapport à votre répertoire. Ouais, voilà, et puis dire ce que j'ai envie de dire, en fait, aussi. Librement par rapport à vos chansons. Ouais, voilà.
D'accord. Donc Et vous avez combien de chansons à votre actif, Cavana? à mon actif, j'ai écrit une centaine de textes, Ah ouais. en fait. Ouais. J'en ai sélectionné 12 pour l'album. J'ai d'autres chansons sur Internet, mais que j'ai pas mis dans l'album, qui seront peut-être jamais dans des albums, parce que j'écris aussi selon l'actualité ou les émotions, ou des fois un petit coup de sang même. Et je traduis ça, donc je peux prendre une semaine pour faire un titre, mais je vais le partager, mais il ira pas forcément plus loin. Après, ça m'appartient plus aussi. Ouais. Moi, je le mets, je l'ai fait, et je le diffuse, et je laisse. S'il plaît, tant mieux. S'il plaît pas, je l'ai fait. et voilà, ça m'appartient plus vraiment après, en fait. Donc voilà, donc tout à l'heure, dans quelques minutes, on va parler de cet album, là, où vous l'aviez à l'écran. Ouais. Cet album, donc Africa t'attend. On vous dira exactement pourquoi Africa t'attend. Il y a plein de choses à dire sur cet album. Ouais. Mais aussi, on parlera aussi de l'atelier d'écriture. Une chose importante pour vous, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ces ateliers d'écriture. Mais avant de parler de ça, on va vous écouter ce soir, vous chanter dans les studios. Avec un premier titre, ça s'appelle Contre nous-mêmes, et c'est de cet album. Expliquez-nous un petit peu ce titre, Contre nous-mêmes. L'idée de Contre nous-mêmes, c'est de dire qu'on vit une vie qui est un peu autodestructrice, quoi, avec nous-mêmes, avec les autres, et qu'on se bat tout le temps, en fait. On est tout le temps un peu en lutte, en résistance, et ça tient qu'à nous, quoi. Enfin, c'est ça l'idée, en fait. Donc, si on prenait conscience qu'on se bat en permanence contre nous-mêmes, les choses iraient peut-être un peu mieux dans le monde en général, quoi. Voilà, je vous propose d'aller vous préparer pour ce premier titre ce soir dans les studios d'LNFM. Le nom de l'artiste, je vous rappelle, c'est Kanawa. Et donc, il va nous interpréter Contre nous-mêmes, extrait de son tout premier album Africa t'attend. Donc, Contre nous-mêmes. On va le retrouver d'ici quelques instants. LNFM. On se bat contre nous-mêmes, toujours seuls avec nos dilemmes. On cherche la perfection en perdant la raison, s'en remettant à Dieu pour qu'il change la règle du jeu. Nos égos sont imparfaits, alors que va-t-il nous accorder? Un peu de lumière peut-être si on reconnaît nos paraîtres, en ouvrant nos fenêtres sur la différence des êtres, assumant nos responsabilités face aux inégalités, affrontant ce qui nous hante, les habitudes qui nous cimentent, à force de détruire ceux qui nous ressemblent, pour vivre un quotidien dans lequel on tremble, on perd notre chemin. Que nous reste-t-il d'humain? On se bat contre nous-mêmes au milieu de nos problèmes. Des blessures et des souffrances nous poussent loin de l'abondance du regard enfoui dans le silence. Les astres veillent, alors gardons confiance. Le mal n'est qu'un choix, à suivre ou pas. On écoute ces petites voix, dualité de l'humanité. À nous de décider de la route à emprunter. L'aveuglement nous hante et nous cimente. Les idées programmées envahissent nos pensées, à force de détruire ceux qui nous ressemblent, pour vivre un quotidien dans lequel on tremble, on perd notre chemin. Que nous reste-t-il d'humain? On se bat contre nous-mêmes au milieu de nos problèmes. Des croyances limitantes nous empêchent d'avancer, de vivre une destinée inscrite dans nos gènes. La société nous emprisonne, y en a que tous la gêne, mais elle n'est qu'illusion. Tout comme ce que nous sommes, elle n'est que l'image d'un choix, le mirage de nos voix, du pouvoir que l'on donne, dont on porte le poids. On se bat contre nous-mêmes, toujours seuls avec nos dilemmes. L'aveuglement nous hante et nous cimente, à force de détruire ceux qui nous ressemblent, pour vivre un quotidien dans lequel on tremble, on perd notre chemin. Que nous reste-t-il d'humain? On se bat contre nous-mêmes au milieu de nos problèmes. Nous serons jamais libres sans chercher l'équilibre. Le fil qui nous anime est coupable de crime. Il éloigne l'unité, l'essence d'humanité. Mais tout est aligné pour changer les données. L'aveuglement nous hante et nous cimente. Les idées programmées envahissent nos pensées. Croyances limitantes nous empêchent d'avancer. On se bat contre nous-mêmes, toujours seuls avec nos dilemmes, à force de détruire ceux qui nous ressemblent, pour vivre un quotidien dans lequel on tremble, on perd notre chemin. Que nous reste-t-il d'humain? On se bat contre nous-mêmes au milieu de nos problèmes. On se bat contre nous-mêmes. On se bat contre nous-mêmes.
On se bat contre nous-mêmes. Voilà le premier titre ce soir en direct dans les studios avec donc l'artiste Kanawa et Contre nous-mêmes, extrait de son tout premier album Africa t'attend. Alors on va le retrouver, ça va, tout va bien? Ça va. J'ai un petit peu la bouche sèche. Ouais. Mais ça va. Alors avant de parler de cet album, on va parler bien sûr de l'atelier écriture. Expliquez-nous un petit peu ce soir comment se passe un atelier d'écriture, quel est vraiment le contenu de ces ateliers? Alors un atelier d'écriture, déjà il y a différentes sortes d'ateliers d'écriture. Il y a des ateliers d'écriture, ça peut être de chansons, ça peut être des ateliers slam, ça peut être avec restitution orale ou pas. Enfin, déjà en amont, il faut préparer les choses, voilà. Mais moi j'ai envie de faire des ateliers à la fois de chansons, voir qu'ils peuvent se finaliser par des petits concerts, ou voilà, comme on peut faire en slam, ça finit par une scène. Donc un atelier, comment il se déroule? Déjà on se présente, on présente le slam, on peut faire un slam déjà, montrer ce que c'est que le slam, si on fait un atelier slam bien sûr. Et après faire un petit tour de table pour déjà délier les langues un peu, voire prendre la température entre guillemets, puis qu'il y ait une première prise de parole. Après passer à un exercice un peu plus long, enfin l'exercice vraiment. Et après, faire une restitution orale pour ceux qui veulent. Voilà. Alors, les personnes qui nous écoutent ce soir, ils entendent le mot slam. C'est quoi du slam? Alors, le slam, ça vient de claquer ou de tournoi. Donc, le slam, c'est de la poésie orale avant tout. Enfin, c'est déclamer un texte qu'on a écrit. Il y a des règles, il y a 3 minutes. Il n'y a pas d'accessoires à part sa feuille et un micro. Et puis on a 3 minutes pour s'exprimer, voilà. Et c'est le public qui participe autant que les... Enfin, c'est le public en gros qui fait ceux qui veulent bien sûr, qui font le spectacle quoi. Ça peut être ton voisin, d'un coup il s'est inscrit, il va se lever, il va y aller, tu t'y attends pas. Et il n'y a pas de jugement parce que c'est un espace qui est bienveillant et qui est vraiment libre. Et c'est 3 minutes. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui monopolise la parole, la pensée, enfin, tout ça. C'est chacun son tour. Et tout le monde peut participer? Ah, bien sûr, oui. Ouais. C'est que je viens vous voir, je vais faire de slam, il n'y a pas de souci? Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Si on a envie d'écrire et vaincre peut-être certaines appréhensions, de parler en public ou de prendre un micro, de se livrer aussi peut-être. Ça parle de tout en général? Ouais, c'est assez spécial parce que ça peut être un peu ascenseur émotionnel, quelqu'un qui va vous faire rire, quelqu'un qui va vous donner envie de pleurer, quelqu'un qui va vous toucher. C'est vraiment... chacun est différent, donc chacun vient avec sa personnalité et apporte quelque chose de différent. J'ai envie de dire, toutes les 3 minutes, quand il y a une scène slam, on n'en sort pas indifférent, quoi. D'accord. Ouais. Donc un atelier de slam, c'est plusieurs fois par semaine Alors dans mon projet, moi je voudrais être personnellement, là, j'ai monté mon entreprise pour ça, pour vendre mon album et à la fois faire des ateliers. Donc mon objectif dans un premier temps, moi ce serait de travailler avec des associations et pourquoi pas des entreprises, des EHPAD si on peut un jour faire des choses. Et après aller dans les écoles, faire avec les élèves. Voilà, développer. Aujourd'hui, on peut faire ça partout. D'accord. Donc, c'est une activité qui est en plein d'un boom, en fait. Et il y a beaucoup de demandes. Les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de s'exprimer. Et à ce jour, combien de personnes ont déjà participé? Alors, moi, j'en ai pas encore fait. Par contre, j'ai accompagné Tatio une fois ou deux. J'ai participé à beaucoup d'ateliers d'écriture, même des stages d'écriture de chansons. Donc j'ai une expérience personnelle déjà en tant que participant. Et après j'ai fait une formation d'animateur avec la Ligue de Slam de France, fin 2019 si je dis pas de bêtises. Donc j'ai aussi une formation d'animateur d'atelier d'écriture slam, de poésie, par la Ligue de Slam de France. C'est facile d'être animateur? Ça c'est une question qui est un peu... Oui, c'est pas difficile si on aime ça, je pense. La formation se déroule comment? Sur plusieurs jours? C'est en 2 jours. On nous explique
tout ce qu'on peut faire. Ouais. Et puis après, on a des mises en situation. Préparer, moi, si je dis pas de bêtises, c'était pour des personnes âgées. D'accord. On était deux, préparer un atelier qui devait durer 2 heures. Et on avait dans notre public 3 personnes qui n'étaient pas très mobiles, deux qui écrivaient pas, peut-être 2 qui n'entendaient pas très bien, et comment on va composer avec ça. Et le thème, c'était sur la mémoire. Donc créer un exercice, un atelier d'écriture à partir de ça, quoi. Donc on va adapter aussi selon la demande, et voilà. D'accord. Donc la formation en elle-même, elle est accessible à tout le monde. Ouais. Oui. Faut juste avoir envie, quoi. Bien sûr. Mais ça, c'est tout. Et donc là, actuellement, vous recherchez un endroit pour faire vos ateliers d'écriture ou vous avez déjà trouvé? Là, je viens de finir mon album, Ouais. qui m'a pris 2 ans. Ah oui, quand même. La dernière ligne droite a été un peu rude. Donc je me suis accordé un petit break. Là, je lance tout ce qui va être production de flyers, la prospection pour les ateliers d'écriture. Et je vais lancer cette activité incessamment sous peu. Je vais sûrement accompagner Audrey aussi pour qu'elle continue à me montrer ce chemin, quoi. Toujours dans le partage. Et je le redis, merci Audrey qui m'apporte beaucoup de choses, quoi. C'est vrai que après, si vous désirez en savoir plus, donc, il y a un site internet, on vous le dira tout à l'heure, Ouais. pour vous suivre votre actualité. Donc de notre invité de ce soir, c'est Kanawa qui est avec nous ce soir dans les studios. Alors c'est vrai que les ateliers, c'est très très bien. Vous pouvez de voir beaucoup de monde, de parler avec beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il y a aussi des enfants qui participent de plus en plus des maintenant. enfants à partir de 9 ans, on dit en général, quoi. Quand ils savent comment déjà un peu écrire, dans l'imaginaire un peu. Puis souvent, je crois, à partir du CE2, CM1, quoi. CM1. En fait, vous désirez éventuellement participer dans les écoles, dans les collèges. Oui, pour, plus tard, déjà plus tard, faire ouais. mes armes un peu avant d'aller vraiment dans le scolaire, parce que Bien c'est sérieux. Enfin, faut Bien sûr. pas. Là, faut quand même être déjà pro quand même, enfin, avoir d'expérience. Ouais, c'est ça. C'est mon point de vue. Et vous avez commencé depuis combien de temps là? Alors moi, je participe à des ateliers depuis 2 ans, 2 ans, 2 ans ouais. et demi peut-être. Ouais. Mais j'écrivais déjà moi aussi avant. D'accord. J'ai eu des phases où vers 18-20 ans, j'ai écrit des chansons, après j'ai arrêté, et j'ai réécrit sous le coup de l'émotion, et j'ai arrêté. En fait, la Ouais. feuille et le crayon Ouais. m'ont appelé par cycle, on va dire. D'accord. Jusqu'au moment où là j'ai vraiment décidé de concrétiser, de me mettre à l'écriture, et j'écris régulièrement. Et si là, si je vous demande comme ça, par exemple, de faire un petit peu de slam, c'est possible ou pas? Je sais pas, c'était pas prévu. Hein. Là j'ai rien prévu de spécial, mais après mes chansons sont un peu du slam aussi. Là honnêtement j'ai pas prévu un texte. Parce que je travaille beaucoup sur ça. Ouais, bien sûr. J'en ai écrit par contre que j'ai à apprendre pour les ateliers, quoi. J'ai D'accord. fait sur la poésie justement. Mais le slam m'a permis de trouver ma façon d'exprimer les choses. Moi en fait mon idée c'était de faire du reggae mais un peu en rappant. D'accord. Mais j'étais pas rappeur, Ouais. et je connaissais pas le slam en fait. À part Grand Corps Malade, mais Oui. ça me parlait pas plus que ça. Donc c'est vraiment le slam m'a permis de trouver un peu aussi mon identité vocale et quel chemin prendre aussi au niveau de la voix pour. Donc voilà. On parlait de Grand Corps Malade. Ouais. Un extrait en duo avec Camille Lelouch. Ouais, qui marche bien celui-là. Ouais. C'est vrai que Grand Corps Malade, on l'a connu avec différents titres. Ça, c'est vraiment son style à lui. Hein. Le slam, on dit qu'il n'y a pas d'accessoires, donc pas de musique. Ouais. Quand il y a de la musique, on dit c'est du spoken word, Ouais. donc du parler, chanter. Donc moi, je fais plus spoken word. Je me mets pas dans des cases. honnêtement. Et vous l'avez rencontré peut-être Ah non, du non. tout. Pas du tout. Non. Ça vous dirait éventuellement de le voir, parler avec lui Ah ça peut toujours être intéressant, bien Ouais. sûr. Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai que cet album, expliquez-nous, on va commencer un petit peu à vous parler de cet album. Ouais. Cet album, vous avez dit tout à l'heure, il y a 2 ans, vous avez pris il y a 2 ans Ouais, pour l'écrire. C'était difficile de choisir les titres sur cet album? Oui, ça a été difficile parce que des fois j'ai tendance à répéter un peu la même chose.
Donc il a fallu trier, essayer de pas être trop répétitif, transmettre ce que j'avais envie de transmettre. Et j'ai choisi de le faire un peu sous une forme qui est de partir de chansons au début de l'album qui sont un peu plus, on va dire, liées à l'individu, une forme de spiritualité, liée à la personne. Après, je passe plus dans le milieu de l'album, nos modes de vie. Et je finis vraiment sur des morceaux liés à l'Afrique. Donc c'est un peu aussi mon propre cheminement qui est dans cet album. C'est réfléchir sur soi, réfléchir à nos modes de vie. Et puis je suis allé en Afrique, ce qui m'a encore ouvert d'autres portes et d'autres façons de penser, de voir les choses. Et que j'ai voulu transmettre dans cet album, dans ce même un peu processus, quoi. Partir de soi, aller vers la société, le mode de vie et finir en Afrique. Très bien. Alors, avant de continuer avec cet album, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, On va vous écouter avec un deuxième titre, extrait de cet album. Ça s'appelle Des chaînes de haine. Oui. Un petit mot sur ce titre. Alors, Des chaînes de haine, justement, vous parlez d'écriture. En fait, à la base, c'était 2 textes que j'ai choisi d'assembler pour en faire qu'un. Donc, ça m'a demandé pas mal de travail. Alors, j'aime bien l'expliquer un peu ironiquement en disant c'est une chanson d'amour, mais les chaînes, pour moi, font écho un peu à l'esclavage. Et la haine, c'est ce qui ressort un peu de tout ça. Et de dire, on est encore un peu dans cette chose où on n'en parle pas vraiment. Il y a beaucoup de non-dits, tabous là-dessus. Mais ça génère quelque chose de malsain, quoi. Et moi, un de mes souhaits, ce serait que quelque part, alors je dis ça, je vais le dire, mais que la France demande un peu aussi pardon à l'Afrique, cesse un peu de vouloir avoir la main mise sur tout. Et je suis un peu dans cette lutte-là aussi dans mes chansons, en disant c'est bon, quoi. Enfin, il y a des choses qui doivent être dites, quoi. Donc je l'ai dit différemment dans ma musique, quoi. Écoutez, on va vous écouter. Ouais. Je laisse vous préparer pour ce deuxième titre des chaînes de haine, extrait de l'album qui s'appelle Africa t'attend. Voilà, on peut voir donc la vidéo. En plus, n'hésitez pas à suivre cette émission en vidéo. Vous pouvez voir la prestation de Kanava qui va nous interpréter ce deuxième titre extrait de cet album. Et on se retrouvera juste après pour bien sûr vous présenter ce premier album de Kanawa, Africa t'attend. Hélène FM. Hélène FM 102.9 à Mata. Demain, on s'enchaîne et se déchaîne, place à ces chaînes de haine et de dégoût à cause de l'amour fou, tellement dingue au fond de nous. Vous dites qu'il faut avoir peur, que nous subissons des horreurs. C'est vrai, nous avons fait des erreurs, des conquêtes, des combats destructeurs. On ne réparera pas, nous sommes bien trop fiers pour ça. Reconnaître nos faiblesses ne nous ressemble pas. Nous irons jusqu'au bout, quitte à traiter les autres de fous. Ceux que nous avons exploités, martyrisés. L'amour est devenu fou comme nous, eux sont juste à bout. Des pays en guerre, déstabilisés, sous le feu de la colère, humiliés, détruire, espérant que l'autre ne va rien dire et extraire, espérant qu'il va se taire. On façonne dans le quotidien tout ce qui nous tuera demain. On s'enchaîne et se déchaîne, place à ces chaînes de haine et de dégoût à cause de l'amour fou, tellement dingue au fond de nous. Comme en amour, on envie son voisin, on veut posséder ce qu'on voit plus loin, espérant qu'il ne comprendra rien des manipulations du bien, la perte d'équilibre au bout du chemin. Les mensonges hypocrites de ceux qui s'invitent avec des armes pour prendre sans état d'âme ni compte à rendre nous renvoient toujours en arrière à la traite négrière. Pillage, insécurité, guerre, armes de guerre, vol, car tu es celui qui viole pour des ressources du pétrole et toutes ces âmes qui s'envolent nourrissent tout un symbole. On façonne dans le quotidien tout ce qui nous tuera demain. On s'enchaîne et se déchaîne, place à ces chaînes de haine et de dégoût à cause de l'amour fou, tellement dingue au fond de nous.
On façonne dans le quotidien tout ce qui nous tuera demain. On s'enchaîne et se déchaîne, place à ces chaînes de haine et de dégoût à cause de l'amour fou, tellement dingue au fond de nous. 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 L'amour devient complètement dingue. Tellement dingue au fond de nous. Tout devient complètement dingue. On façonne dans le quotidien tout ce qui nous tuera demain. On s'enchaîne et se déchaîne, place à ces chaînes de haine et de dégoût à cause de l'amour fou, tellement dingue au fond de nous. Ils vivent dans l'erreur, tout ça parce qu'ils ont peur. Et quand ils cherchent leur réponse, ils montrent du doigt et dénoncent tous ceux qui les entourent sans chercher le sens de l'amour. Ils ont peur de manquer, alors ils partent attaquer. Ils vivent dans la contradiction de leurs paroles, de leurs actions. Et la vie n'étant qu'un paradoxe, alors ils trouvent une cible qu'ils boxent. Et toi tu dis que nous sommes des missionnaires, que Dieu s'occupe de tout, des choses extraordinaires. Moi je te dirais de garder l'espoir. Ta mission est la plus belle de l'histoire. Tu es le miroir éclairant des âmes sombres de ces gens. Tu es le miroir éclairant des âmes sombres de tous ces gens. On façonne dans le quotidien tout ce qui nous tuera demain. On s'enchaîne et se déchaîne, place à ces chaînes de haine et de dégoût à cause de l'amour fou, tellement dingue au fond de nous. Tellement dingue au fond de nous. Tellement dingue au fond de nous. Tout devient complètement dingue. Et toi tu dis que nous sommes des missionnaires, que Dieu s'occupe de tout, des choses extraordinaires. Moi je te dirais de garder l'espoir. Ta mission est la plus belle de l'histoire. Tu es le miroir éclairant des âmes sombres de ces gens. Tu es le miroir éclairant des âmes sombres de tous ces gens. Tu es le miroir éclairant des âmes sombres de ces gens. On façonne dans le quotidien tout ce qui nous tuera demain. On s'enchaîne et se déchaîne, place à ces chaînes de haine et de dégoût à cause de l'amour fou, tellement dingue au fond de nous. Tellement dingue au fond de nous. Tellement dingue au fond de nous. Tellement dingue. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Hélène FM 102.9 à Mata. à Mata. Comment exister sans identité? Enfant fantôme, tes droits sont bafoués. Enfants talibés qui vont mendier. Enfants kidnappés pour le trafic d'organes. Enfants soldats pour la guerre, dans tes petites mains on met des armes. Enfants sans danger, mariage forcé de mineurs. École inaccessible, toujours pris pour cible. Toujours pris pour cible. Trop d'enfants d'Afrique n'ont pas d'état civil. Volonté politique plutôt immobile. Toi le petit môme, tu n'as pas de droit. Enfant fantôme, tu n'existes pas, obligé de travailler. Enfant maltraité, enfant exploité, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas d'où tu viens. Des mineurs jugés comme des adultes, erreurs judiciaires, enfants militaires. Enfant fantôme, victime de tous les maux, pédophilie, le pire s'abat sur eux. Le pire s'abat sur eux. Trop d'enfants d'Afrique n'ont pas d'état civil. Volonté politique plutôt immobile. Toi le petit môme, tu n'as pas de droit. Enfant fantôme, tu n'existes pas. Pas de papier, pas d'accès aux soins. Vivre une vie sans lendemain. Pas d'identité, pas de compte bancaire. Déplacement limité dans ton enfer. Tu utilises ton corps pour te nourrir. C'est le trottoir ou mourir. Tu n'existes pas. Comment peux-tu t'en sortir? Enfant migrant, partir, fuir. Fuir. Trop d'enfants d'Afrique n'ont pas d'état civil. Volonté politique plutôt immobile. Toi le petit môme, tu n'as pas de droit. Enfant fantôme, tu n'existes pas. Comment préparer l'avenir de ton pays si tu ne connais pas le nombre d'habitants qui y vivent? Ton avenir est sombre si l'enfant est banni. S'il ne peut pas grandir, il va vouloir partir. Et lui et son pays prennent le risque de mourir. Il suffit parfois d'un seul parent pour pouvoir déclarer son enfant. Pour pouvoir déclarer son enfant. Trop d'enfants d'Afrique n'ont pas d'état civil. Volonté politique plutôt immobile. Toi le petit môme, tu n'as pas de droit. Enfant fantôme, tu n'existes pas. Ils sont invisibles, condamnés à vivre à la marge. 230 millions d'enfants partout dans le monde n'ont pas d'identité. Parents et gouvernements, assumez vos responsabilités. Le manque d'information rend la chose difficile. Alors aidez les parents et ils aideront leurs enfants à accéder aux droits que la vie leur doit.
que la vie leur doit. Trop d'enfants d'Afrique n'ont pas d'état civil, volonté politique plutôt immobile. Toi le petit môme, tu n'as pas de droit, enfant fantôme, tu n'existes pas. Trop d'enfants d'Afrique n'ont pas d'état civil, volonté politique plutôt immobile. Toi le petit môme, tu n'as pas de droit, enfant fantôme, tu n'existes pas. Trop d'enfants d'Afrique n'ont pas d'état civil, volonté politique plutôt immobile. Toi le petit môme, tu n'as pas de droit, enfant fantôme, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Vous êtes bien sur LNFM avec notre invité ce soir, Kanava, qui va rester avec nous, qui va nous présenter ce titre Enfant fantôme, extrait de votre premier album Africa T'attend. Expliquez-nous. Alors, Enfant fantôme, c'est une des chansons que j'ai le plus de mal à chanter, qui est assez dure. Et je l'ai écrite parce que j'ai regardé un reportage à la télé, en fait. Un documentaire, je sais plus sur quelle chaîne, et qui parlait de ces enfants qui n'ont pas d'identité, qui sont pas déclarés à l'état civil. Et ça a parlé de tout ce que ça engendre. Et c'est pas qu'en Afrique, ça avait beaucoup en Inde aussi, en Amérique du Sud, il y en a aussi. Enfin, c'est partout dans le monde. Et ces enfants-là sont victimes de toutes les atrocités humaines, quoi, tout simplement. Donc j'ai voulu écrire sur ça, et c'est une chanson qui est assez dure, et c'est peut-être la plus importante de l'album, en fait. D'accord. Enfin, L'album, voilà, vous voyez à l'écran, donc cet album s'appelle Africa T'attend. On va retrouver un autre titre maintenant, et ensuite on présentera bien sûr cet album, les différents titres. Alors le quatrième titre que vous allez nous interpréter, ça s'appelle Sundiata Keita. Sundiata Keita, oui. Voilà, expliquez-nous un petit peu ce titre. Alors Sundiata Keita, ça m'a interpellé, c'est quand j'ai regardé le film Le Premier Rasta. Il parlait des hommes importants noirs, africains. Et dedans, il y avait Sundiata. Et son histoire m'a un peu interpellé. Donc j'explique, c'est très long d'en parler. Donc je vais pas trop en dire. J'invite les gens à aller chercher qui c'était. J'en parle dans la chanson. Et de se renseigner sur tout ça. Moi, j'ai écrit Sundiata, cette chanson, parce qu'il a... au XIIIe siècle, il a bâti l'empire mandingue du Mali, et il avait déjà instauré l'égalité, plus de différence hommes-femmes, les religions, tout le monde s'entend bien, un peu ce qu'on appelle nous aujourd'hui les droits de l'homme. Donc j'ai voulu apporter, dire une correction historique, c'est pas force, voilà, bon. Rapporter ces choses-là, dire qu'en Afrique au XIIIe siècle, il y avait déjà des droits de l'homme, il y avait déjà des choses comme ça. C'est pas la France qui les a inventées en 1950. Bon, j'ai voulu rétablir un peu ces choses-là. Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que Sundiata, il est né handicapé. Et bon, je vous passe vraiment l'histoire parce qu'elle est un peu longue, sinon on va prendre 5-10 minutes. Et il est né handicapé, et il a réussi à devenir un des plus grands empereurs africains, et qui a bâti les plus belles choses en Afrique. Donc c'est pour aussi envoyer ce message qu'on peut partir avec des gros problèmes, de rien, de nulle part, ou un handicap, ou peu importe quoi. Il faut essayer de le transmuter pour en faire quelque chose de créateur, de positif. Et c'est un message aussi d'espoir pour tout le monde, finalement, quoi. De dire on peut vraiment partir de rien, de bas, de souffrance, et arriver à quelque chose d'extraordinaire, quoi. LNFM 102.9 à Mata. à Mata.
Par le biais des griots, des légendes et des morceaux d'histoire qui sont porteurs de messages d'espoir nous parviennent d'un autre continent. Ils sont remplis d'enseignements pour l'Afrique laissée à l'abandon dans la servitude et l'exploitation. Ce n'est pas à l'école qu'on nous apprendra le parcours d'un homme délaissé qui en se levant a tout dépassé. L'épopée de Soundiata Keita. Fils du buffle et du lion, du roi du Mandé, de Sogolon, union soufflée par les Koris afin d'accomplir une destinée. Soundiata, né handicapé, moqué et rejeté, il ne savait pas marcher. Ventre à terre, il rampait dans la poussière. Être la risée de tous, alimenter sa colère. Destiné à devenir roi à la mort de son père, son aîné jaloux le renvoya à sa misère. Mais les insultes répétées sur sa mère lui ont fait mettre un jour ses 2 pieds à terre. Soundiata devait être roi, mais sa belle famille l'expulsa. Il s'enfuit avec sa mère, trouver une autre terre, et jura de revenir tout reconquérir. Il quitta le Mandé et devint un grand guerrier. Apprenant que le Mandingue subissait les assauts de son voisin, le roi de Soso, Soundiata rassembla une armée issue de plusieurs royaumes menacés et lutta contre l'envahisseur meurtrier. En 1235, la tâche est accomplie et Soundiata fonde l'empire du Mali. Il devint le Mansa, le roi des rois. La destinée s'accomplit, la prédiction se vérifie. Soundiata Keita, le Mansa, le roi des rois. Soundiata. Sa colère, devenue force et sagesse, devint le moteur de grandes prouesses. Son rejet est devenu sa liberté. Ses souffrances ont forgé la nécessité d'égalité. Et son humiliation a fait naître son besoin de fraternité. Son exil a fait de lui un grand guerrier. Et le tout a décuplé son humanité. Et plus rien n'a arrêté sa destinée. Visionnaire, il veut unifier et pacifier. Et à son intronisation, la charte du Mandé est solennellement proclamée. La plus ancienne référence des droits humains fondamentaux, autant dire qu'ils n'ont rien inventé les Occidentaux. En 1236 est aboli l'esclavage domestique et transsaharien. Il a 700 ans d'avance, ni plus ni moins. Il permet la cohabitation des différentes religions et les hommes et les femmes sont égaux, sans condition. Soundiata Keita, le Mansa, le roi des rois. Soundiata. Soundiata Keita, le Mansa. Pendant qu'en Europe ce sont les guerres et qu'on se comporte comme à l'âge de pierre, en Afrique Soundiata bâtit son empire afin que les hommes cessent de se haïr. La suite de l'histoire, celle qui concerne l'Afrique, tout le monde en a entendu parler dans la pratique, mais dans les faits, qui sait vraiment comment c'était, bien avant que les Européens aient débarqué. Soundiata Keita, le Mansa, le roi des rois. Soundiata, le roi des rois, le Mansa, a montré à tout un chacun qu'il est possible de réussir malgré ce qu'offre la vie à vouloir nous détruire, qu'il faut se battre pour soi et son empire, car les belles valeurs peuvent naître aussi du pire. La haine, la rage, le dégoût et la colère ont bâti un homme sans repère, mais qui a su puiser et transmuter en lui tout le nécessaire pour se battre pour autrui. Il a montré qu'on peut aller vers la gloire en rampant, en trouvant la force du lion conquérant, en subissant les insultes et les moqueries, et que la connerie humaine, quand elle est bien ciblée, permet à de grands hommes d'accomplir leur destinée. Mais plus qu'un homme, un pays, un continent peut se relever en s'inspirant du parcours de Soundiata Keita, le Mansa, le roi des rois. Mais plus qu'un homme, un pays, un continent peut se relever en s'inspirant du parcours de Soundiata Keita, le Mansa, le roi des rois. Soundiata. Soundiata Keita, le Mansa, le roi des rois. Ouais, nous sommes toujours sur LNFM avec notre invité qui est avec nous, Kanawa, qui nous a interprété ce titre Soundiata Keita, extrait bien sûr de son tout premier album Africa Tatan. Voilà, vous voyez à l'écran. Alors, on va retrouver notre invité de ce soir. Alors, présentez-nous un petit peu donc cet album. Comment l'avez-vous écrit ? Alors, la plupart des titres, je les ai déjà écrits, à La Rochelle. Dans un endroit que j'aime beaucoup, qui est la Pointe des Minimes, face au phare du bout du monde. Et j'ai passé beaucoup de temps ici à écrire les textes, quoi. J'ai beaucoup écrit ça là-bas. Et après, moi j'écris beaucoup en nature, en fait. Ouais. J'aime bien me poser dehors et puis... quand il fait beau, comme aujourd'hui par exemple, on va au bord de l'eau, puis écrire comme ça. Ou des fois c'est aussi des assemblages. J'ai fait beaucoup de petits bouts de texte, et puis je les ai découpés, j'assemble, je scotche, j'agrafe, je recoupe. Donc c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, j'ai essayé vraiment de lui donner un sens, quoi. Voilà. Qu'il y ait une logique dans la sélection des textes, que ça s'enchaîne de telle façon, les thèmes, ce que je dis.
j'ai essayé de l'organiser, quoi, on va dire. Existence, c'est quand on tue des masses sacrées qu'on retrouve un peu d'unité. Nous sommes capables de nous aimer que dans la chair. C'est vrai que vous avez pris le temps de le faire, mais il faut vraiment un bon produit pour se promouvoir sur la région. Hein. Oui, peut-être. Après, moi, j'ai donné le meilleur de moi-même pour l'instant, et aussi en fonction de mes moyens. Moi, j'étais tout seul avec ma guitare. Enfin, je suis parti quelque part de rien. Enfin, et je travaillais en intérim pour essayer de mettre 100 € de côté pour enregistrer un titre. Des fois, j'étais 2 mois sans pouvoir enregistrer. Il y a eu beaucoup de frustration due au manque de moyens pendant une période. Donc j'étais un peu avec l'agence d'intérim, je leur disais moi je veux que les petites missions, comme ça me laisse du temps pour mon album, ça me permet d'avoir un peu d'argent pour avancer. Et il a été fini d'être écrit il y a longtemps en fait, et ça a été vraiment après tout ce qui est l'aspect financier quoi, qu'il a fallu gérer, puis apprendre à sortir un album, c'est une aventure. C'est clair. C'est un album composé de 12 titres. Hein. Ouais. Pourquoi 12 ? C'est un chiffre que vous aimez bien ou c'est un choix Alors, à une époque, j'en avais 16. J'ai voulu faire 16, après j'ai voulu faire 14. Après j'ai dit non, il y en a un que j'ai enregistré aussi en studio, mais j'ai pas mis dedans parce que je m'en suis lassé moi. Je prenais plus de plaisir à le chanter, à le jouer. Enfin, on pourrait dire que le titre m'a fatigué. Donc je me suis dit, celui-là je l'enlève. Donc finalement cette durée a permis aussi de voir ce que vraiment je voulais garder. Quoi. Donc, c'était un mal pour un bien parce qu'il y aurait peut-être eu, si c'était allé vite, il y aurait eu des choses dedans que j'aurais peut-être regretté. Donc j'essaie aussi de voir ce côté positif finalement. Le titre qu'on entend, il s'appelle comment ? Un peu d'éphémère. Ouais. Ce morceau-là, il dit qu'en gros, on détruit des vies entières pour un peu d'éphémère. Ça revient. Je renvoie à la société de consommation finalement, qui prend tout partout, qui détruit toute la nature pour des objets ou des choses qui sont finalement très éphémères dans nos vies. Et ça coûte en vie humaine, ça coûte en nature, ça coûte... Et je dis, voilà, tout le monde regarde en l'air, tout le monde s'en fout. C'est... Pour un peu d'éphémère, pour un peu d'éphémère, ouais. Mais qui fournit le pétrole qu'on met dans nos bagnoles? Ne posons pas de questions, nous n'avons pas... Est-ce qu'il y a eu un titre qui était difficile à enregistrer ou pas, ou c'était facile pour vous? Techniquement ou de ce que je dis dans la chanson? Est-ce que techniquement, quand vous avez fait cet album? Techniquement, Sundiata Keita a été un peu dur parce que j'essaye de me rapprocher un peu d'un son de kora avec ma guitare. J'ai essayé d'avoir des choses qui ramènent un peu à des petits styles africains, donc on les a doublés, les guitares, pour qu'il y ait encore plus de rondeur et que ça roule bien comme un peu une kora elle pourrait faire. Donc celui-là techniquement il a été un petit peu compliqué. Après en niveau chant, j'ai vraiment des difficultés, c'est Enfant Fantôme parce qu'elle me touche beaucoup et ça a quelque chose dans notre monde. Faut que ça cesse. Donc celui-là j'ai mis du temps avant de pouvoir le chanter en me détachant un peu des émotions que ça va générer en moi, quoi. Parce que bon, je pense que du coup c'est un bon morceau. C'est déprimant, des voyageurs en groupe face à l'Atlantique font étalage de tout leur fric devant le peuple d'Afrique. Nous on part en vacances en Casamance, redorer l'image de la France. L'album s'appelle Africa t'attend. C'est un jeu de mots, c'est une pensée, c'est quoi? J'ai choisi... Alors j'ai failli l'appeler Naître et Renaître, qui est le premier morceau. Mais j'ai choisi Africa t'attend parce que pour moi le plus important, c'est ce que je dis, c'est un peu changer aussi l'image qu'a l'Afrique. C'est-à-dire moi j'y suis allé, j'ai été super bien accueilli, j'ai eu aucun problème. Les gens étaient merveilleux. Africa t'attend, c'est une chanson qui invite les gens à aller en Afrique pour changer leur regard et peut-être leurs préjugés aussi. Et aller voir d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il en est vraiment, quoi. Ce titre, on l'écoutera tout à l'heure en fin d'émission dans les studios de l'NFM. Alors cet album, on peut le retrouver quelque part ou pas? Alors il est en vente sur mon site internet, kanawa.officiel.fr. Voilà.
ou sinon en me contactant sur Facebook, Kanawa ou Kanawa Reggae, ma page sinon. D'accord. Et, voilà. Je l'ai pas mis en magasin, etc. pour des histoires encore de finances. Ah oui. Parce qu'il faut payer des choses encore. Donc je l'ai sorti comme ça, c'est le premier. Et j'espère pouvoir aussi le vendre et le partager après des concerts, tout simplement. Si un jour on peut rejouer, quoi. Possible d'avancer comme un train en route qui ne laisse pas la place au doute. Tant que l'amour nous aspire, déployer son être et grandir. Naître. La musique s'appelle comment? Celle-ci, Oui. c'est Naître et Renaître. Souffrir. Cette chanson, c'est un peu le chemin de vie. On est, il y a des étapes dans la vie. Ouais. Et on peut être amené à renaître, quoi. Voilà. Et sur cet album, il y a ceci aussi. Écoutez. Il se vit, il est en soi. Aime ce que tu fais, fais ce que tu aimes. Écarte-toi de la peur et de la haine. Ce qui est petit peut faire comme le grand. Écoute ton cœur à chaque instant. Fais ce qui est bon, n'ayant confiance. Écoute parler ta bonne conscience. Chaque chose arrive à l'heure, car la vie pour toi veut le meilleur. Le message du chemin réchauffe les cœurs. Vous faites tout en fait. Hein. Ouais. La voix, la musique. Ouais, le Mélodica aussi qu'on Ouais. entend là. Ouais. Ouais. Vous avez un studio chez vous? Non, alors ça c'est une grosse problématique, c'est que j'ai 2 enfants, ils sont Ouais. pas très grands. Et il me manque maintenant mon espace vraiment studio, donc je cherche à déménager tout ça pour D'accord. pouvoir avoir mon studio et développer ça, quoi. Alors très rapide, un Ouais. petit mot sur la pochette. Expliquez-nous. Ah, la pochette. Alors la pochette, c'est une amie d'enfance qui vit en Vendée, c'est ma meilleure amie, je la connais depuis toujours, qui m'avait fait le tableau du personnage sur un fond noir, mais un vrai tableau que j'ai chez moi. Donc c'est une peinture, et j'ai voulu garder ce personnage, j'avais communiqué un peu avec, avant de faire l'album, et je me suis dit, tiens, ça faut que je le garde, c'est vraiment sympa, et le personnage, il est ni... Comment dire, il n'a pas d'identité vraiment ni africain ni voilà, donc du coup je l'ai choisi de le garder et j'ai demandé à un graphiste de me faire le reste. Donc lui il m'a mis l'univers, j'ai demandé le lion derrière qui soit un peu dans les étoiles comme ça. On peut voir la caméra en même temps que vous parlez. Donc j'ai essayé quand même qu'il soit très simple mais fait par Loïc Lelandais qui est vraiment un professionnel qui m'a fait une très belle pochette. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Il nous reste très peu de temps, Ah, ok. donc on va vous écouter pour finir avec le dernier morceau qu'on a parlé Ouais. tout à l'heure, Africa t'attend. D'accord. Un petit mot pour vous remercier ce soir. Avez-vous des remerciements éventuellement à faire? Je remercie tous les gens qui ont contribué à cet album et je remercie toute l'équipe de Slam et Merveille qui me soutient depuis le début, Audrey qui m'apporte beaucoup de choses, tous les gens que j'ai remerciés dans l'album, ceux qui m'ont permis de valider aussi les chansons qui ont été diffusées en Afrique, hein, j'ai eu des retours d'Afrique, donc merci à toutes ces personnes qui m'ont permis d'avancer. J'ai pas le temps, je vais oublier forcément des gens, donc merci à tous et tous ceux qui me soutiennent et je sais qu'ils se reconnaîtront parce que... En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM, Ok. d'avoir présenté cet album. Je vous propose d'aller rejoindre votre micro pour ce dernier titre. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas donc à aller voir sur le site internet canava .-officiel.fr. Vous êtes sur le Facebook aussi. Si vous désirez le découvrir, n'hésitez pas à venir le rencontrer lorsque les concerts reviendront bien sûr sur toute la région, même sur toute la France. Merci à vous, merci encore de votre fidélité et à très bientôt. Et merci à toi Stéphane. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Canava. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 89 FM. à Maran. À Maran. On part un peu prudent, on serre un peu les dents, on est un peu méfiant et on finit par aimer ces gens. En Casamance, il n'y a plus la guerre, juste une belle lumière dans les cœurs et dans l'air. Ils ne sont pas des gens d'ailleurs, mais juste un peu plus loin. Un cœur n'a pas de couleur, la seule vraie couleur est celle de la bêtise, inventée par les hommes, par ceux qui méprisent et qui divisent. C'est celle qu'on nous raconte comme un conte qui fait peur pour cacher la lueur de leur cœur, une apparence encore
qui passent par nos corps, celles que certains voudraient voir et croire, car il faut des responsables à nos malheurs, à nos crises et nos déboires. Là-bas le malheur, ils en font des valeurs, y a de quoi méditer pour l'éternité, alors pars et décolle, prends ton envol, Africa t'attend. Elle écartera tes peurs, elle ouvrira ton cœur, rien ne sera plus comme avant, tu reviendras plus grand avec des yeux d'enfant. Africa t'attend, Africa t'attend, le cœur de l'Afrique. Alors oui, on peut se promener sans peur et rencontrer ces personnes. Ils ne sont pas personnes, car à nous ils s'abandonnent. Ils nous aiment comme jamais, nous pourrons nous aimer nous-mêmes. Mais gardons espoir, quand ceux qui n'ont rien ou presque vous donnent tout et même le reste. Vous êtes petits comme la graine du fromager, et eux sont l'arbre gigantesque, ils vous font grandir. Vous apprennent à aimer, donner, recevoir, partager sans regarder. Ils ont ce que nous n'avons pas, et nous avons ce qu'ils n'ont pas. Putain d'équilibre, putain d'équilibre, putain d'équilibre. Alors on reçoit tout et rien, car le principal est invisible. Le cœur de l'Afrique, le principal est invisible. Le cœur de l'Afrique. Alors pars et décolle, prends ton envol, Africa t'attend. Elle écartera tes peurs, elle ouvrira ton cœur, rien ne sera plus comme avant, tu reviendras plus grand avec des yeux d'enfant. Africa t'attend, Africa t'attend, le cœur de l'Afrique. Leur trésor est là, intime, tapis dans le cœur. Le nôtre est un trésor public, tapis dans l'ombre. Et quand tu croises les enfants d'Afrique, ils demandent encore des stylos bic en 2018. Mais putain, c'est quoi ce bordel? Ils ne m'ont pas mangé, pas agressé, mais toujours aidé. Et sans cesse demandé comment ça allait. Même de parfaits inconnus croisés au coin d'une rue, sans rien demander de plus. C'est vrai, ça fait peur l'Afrique, peur de la quitter, surtout en panique, ouais. Par un vol de nuit en plus, Afrique je te quitte, mais je reviendrai, Inch'Allah qu'on disait, Inch'Allah qu'on disait. Et dans le bonheur comme dans le malheur, l'important est qu'on soit ensemble, tout est fait pour qu'on se rassemble, tout est là. On est ensemble, encore un truc qu'on finira bien par comprendre, alors pars et décolle, prends ton envol, Africa t'attend. Elle écartera tes peurs, elle ouvrira ton cœur, rien ne sera plus comme avant, tu reviendras plus grand avec des yeux d'enfant. Africa t'attend, Africa t'attend, le cœur de l'Afrique. Alors pars et décolle, prends ton envol, Africa t'attend. Elle écartera tes peurs, elle ouvrira ton cœur, rien ne sera plus comme avant, tu reviendras plus grand avec des yeux d'enfant. Africa t'attend, Africa t'attend.